L'homme a simplement remarqué que cette pierre ressemblait à de l'or, et a immédiatement sorti un chalumeau pour la chauffer pendant 1 minute, car l'or ne noircit pas lorsqu'on le chauffe. À leur grande surprise, après quelques tests, ils ont découvert que cette pierre était bel et bien de l'or de la plus haute pureté. Ils ont alors immédiatement compris qu'ils allaient faire fortune, car ils se trouvaient dans un désert désertique et inhabité. Il leur suffisait de l'extraire pour que ce lingot d'or leur appartienne. Ils se sont donc mis à creuser sans plus attendre. Mais après avoir creusé longtemps, ils n'arrivaient toujours pas au fond. Ils ont alors essayé de le sortir de force, mais malgré tous leurs efforts, le lingot n'a pas bougé d'1 pouce. Il semblait que ce lingot était plus énorme qu'ils ne l'avaient imaginé. En pensant à la fortune qui les attendait, ils n'eurent d'autre choix que d'attacher une corde au lingot, puis de tirer de toute leur force avec une charrette. Mais ce lingot d'or semblait enraciné comme un grand arbre. Leurs efforts restaient vains. Les 2 hommes durent donc reprendre le creusement à main nue. À leur grande surprise, après avoir creusé pendant des heures, ils ne parvenaient toujours pas à atteindre le fond. Le ciel commençait à s'assombrir, et les chiens sauvages de la région étaient particulièrement redoutables. Ils ramassèrent alors du bois pour allumer un feu, afin de se défendre contre les attaques de la meute. C'est ainsi que les 2 hommes s'assirent autour du feu, et se mirent à rêver d'une vie d'opulence. Mais il ne suffisait pas d'y penser. La priorité absolue était désormais de transporter l'or. Le lendemain, Jacques proposa d'aller en ville pour emprunter une pelleteuse. Mais cela prendrait au moins 5 jours. Jacques affirmait avoir une grande expérience de la survie, et être donc la personne idéale pour surveiller l'or. Mais Mike s'est un peu fâché en entendant cela, car c'était lui qui avait découvert cette mine d'or par hasard. Il ne quitterait cet endroit pour rien au monde. Voyant que Mike commençait à nouveau à s'obstiner, Jacques ne put que lui recommander de faire attention à sa sécurité, car ici, il devait non seulement faire face aux bêtes sauvages, mais aussi empêcher que l'or ne soit découvert par des passants. Jacques donna ensuite un téléphone satellite à Mike. Puis il appuya sur l'accélérateur et partit à toute vitesse, alors que la voiture de son compagnon s'éloignait peu à peu. Mike se rendit rapidement à l'emplacement de la mine d'or. Il recouvrit soigneusement la surface de l'or avec du sable. Puis il fabriqua un abri de fortune avec des chiffons. Et pour se protéger des bêtes sauvages la nuit, Mike alla ramasser du bois, grâce à l'effet dissuasif des flammes. Mike réussit par chance à passer sa première nuit. Le lendemain, alors que Mike cherchait des provisions, il fut attiré par un objet brillant. Au début, il crut avoir découvert un autre filon d'or. Mais en s'approchant, il s'aperçut qu'il s'agissait de l'épave d'un avion accidenté. Sans réfléchir, Mike se précipita vers l'épave. C'était plutôt agréable de s'y mettre à l'ombre. Mais très vite, il devint agité. Comme il ne voyait pas d'or à cet endroit, il démonta l'épave de l'avion, et les a traînés jusqu'à son campement. Après s'être organisé, il a construit un abri. En regardant l'or qui brillait devant ses yeux, Mike n'a plus pu contenir son agitation. Il a directement arraché un morceau d'or, alors qu'il hésitait à se contenter de ce petit morceau. Jacques est soudainement arrivé avec une mauvaise nouvelle. Sa voiture était tombée en panne, et qu'il était en ville pour la faire réparer, et qu'il ne pourrait probablement pas revenir avant un jour. Mike lui a dit qu'il avait déjà extrait un pépite d'or, et qu'il espérait que son compagnon saurait s'arrêter là. Après tout, cette seule pépite leur suffirait pour longtemps. Mais son compagnon, avide, n'était pas du tout satisfait. Il devait emporter toute la mine d'or. Il a donc demandé à Mike de tenir la position. Mike, entendant cela, n'a eu d'autre choix que d'accepter. Mais c'est justement à cause de ce contretemps que Mike n'a pas pu ramasser beaucoup de bois. Une fois la nuit tombée et le silence revenu, les chiens sauvages affamés se sont mis à rôder. Pour sauver sa vie, Mike a brandi une torche et a tenu tête aux chiens sauvages. Si ces chiens sauvages en avaient eu l'occasion, ils l'auraient certainement mis en pièces. C'est ainsi que Mike a passé une nuit dans la tension, alors que la meute de chiens sauvages s'éloignait peu à peu. Mike pensait pouvoir enfin dormir. Mais après ces quelques jours d'exposition au soleil brûlant, sa peau était déjà cloquée et à vif. Il sentait une douleur lancinante sur son visage dès qu'il fermait les yeux, ce qui l'empêchait de trouver le sommeil. La seule chose qui le poussait à continuer était cette mine d'or enfouie profondément sous terre. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la cupidité est un tueur invisible. Elle ne détruit pas seulement le présent, elle étouffe aussi l'avenir.